de très haute fréquence pour capter les informations concernant Virginie. Comment elle t'apparaît? Comment elle se présente à toi? Tu vérifies que c'est bien elle, dès que tu le peux. Ouais, j'aperçois, j'ai un visuel sur elle. La première chose qui me vient, c'est, une teinte qui est tout autour, comme si, au départ, je la voyais sur un écran. Alors pas l'écran qui est le mien, hein, qui m'envoie les informations. Un plan, on va dire un plan, vertical, un peu teinté de gris, comme s'il y avait une certaine, Elle est mmh, derrière cet écran, c'est ça? mmh, Non? alors, attends, parce que j'essaie de Ouais. prendre plusieurs, perspectives. Alors déjà, c'est quelque chose de quand je la vois, c'est très, très instable. Alors je vois, hein, son corps énergétique qui est derrière une succession de, je dirais, je vais appeler ça des écrans pour l'instant. C'est comme si ces écrans, c'était une projection d'elle-même, mais j'ai vraiment cette sensation de plusieurs écrans qui se superposent, comme D'accord. s'il y avait différentes versions ou différentes, projections d'elle-même sur différents plans qui ne sont pas forcément, Ah tous d'accord, ouais. réunifiés. Il y a une certaine, fractalité là-dedans D'accord. et derrière tous ces écrans, j'aperçois son corps énergétique qui est, comme extrêmement petit par rapport aux projections qu'elle peut renvoyer d'elle-même. En même temps, ce corps énergétique, c'est lui qui génère ces projections D'accord. et ces projections, c'est aussi, elle c'est la façon dont elle, évolue dans certaines conditions, certaines circonstances, certains moments qui créent des plans différents et qui s'adaptent en fonction aussi de l'environnement qui agit, qui interagit sur elle. Comme D'accord. si voilà, il y a tout cet aspect-là qui, si tu veux, je la vois pas, émaner et rayonner une seule forme d'elle-même, une seule image. Mmh. Elles sont multiples. D'accord. Mais à chaque fois, dans cette multiplicité de choses, je sens aussi cette, forme de perturbation qui est là, d'instabilité. Hem, c'est quelque chose qui bouge sans arrêt, qui évolue sans arrêt, qui s'adapte, qui essaye en tout cas de s'adapter à l'environnement dans lequel elle évolue. Mais si tu veux, il y a quand même une désolidarisation entre ce que vit son corps énergétique, et la façade d'elle-même qui perçoit, qui s'intègre dans, le plan dans lequel elle évolue au moment où ça se passe. OK. Donc tu dis que c'est son corps énergétique qui projette, donc qui génère ces différents plans, ces différentes versions d'elle-même et qui Oui, en tout cas. s'adaptent Mmh. En tout cas, à l'environnement. il est la source de tout ça. D'accord. OK, continue, prends un autre point de vue, peut-être un peu plus large, pour voir est-ce qu'il y a des interactions avec l'extérieur? Bah, je vois ça aussi sur le plan éthérique, hein, si tu veux, cet aspect de d'écran, devient, lorsque je prends une autre perception multidimensionnelle. Il est comme, il forme un espace multidimensionnel qui est au niveau de sa partie éthérique et qui est donc, aussi, c'est aussi l'interaction qu'il y a avec l'extérieur qui est différent, suivant je sais pas, les façons de, comment dire? Si tu veux, sa vibration au niveau éthérique, elle est pas uniforme. D'accord, donc ça se répercute au niveau de son corps éthérique. Est-ce que c'est son corps éthérique qui, comment dire? Qui influence son corps énergétique? Ou bien c'est le corps énergétique, Ouais, avec ses différentes versions qui, déteint en quelque sorte sur son plan éthérique? oui, je vois ça dans ce Plutôt sens, comme oui. ça, énergétique vers le plan éthérique. Mmh. D'accord, OK. Après Prends c'est vrai que son corps énergétique me paraît très condensé et en même temps très,
très rayonnant. Il y a une espèce de puissance qui se dégage, pour créer, générer toutes ces projections d'elle-même, parce qu'en même temps, il y a cette multiplicité des choses. Donc j'ai l'impression d'une surintensité au niveau, énergétique. D'ailleurs, là, j'ai une autre perception qui me vient. C'est comme si donc je percevais son alors c'est comme si je faisais un zoom là, d'un coup je me suis rapproché, je focalise là sur le corps énergétique et je vois le corps physique qui est comme en surchauffe, si tu veux. Mmh. Hem, à l'intérieur, c'est comme s'il y avait une forme de combustion permanente qui se ressent sur le plan physique. Ouais, j'ai vraiment cette sensation de surchauffe là, de truc Mmh. qui n'est pas du tout, paisible, qui est D'accord, ça se manifeste comment, au niveau de son corps physique? Si tu peux avoir des informations? des spasmes, une sorte de spasme. Comme des tremblements? Ça, c'est difficile pour moi de percevoir exactement Ouais, la façon dont ça s'exprime, hein. J'ai cette information, de d'accord. de Est-ce de que de c de s de spam. Quand je dis spasme, c'est comme s'il y avait des décharges énergétiques tout d'un coup, qui transiteraient à travers le corps. Mmh. Donc il peut y avoir des moments de crispation, de forte crispation Mmh. et si tu veux, dans cette crispation, c'est comme s'il y avait une absorption d'énergie qui après a besoin de délivrer ça comme une décharge fréquentielle qui va passer dans le corps. D'accord, C'est tout ce phénomène, hein, que j'appelle spasme. Il y a d'accord. la contraction puis la libération. Mais ça se propage en termes d'ondes, hein. C'est comme si, autour d'elle se propageait tout d'un coup quelque chose qu'elle a besoin de libérer, d'évacuer. Après, comment ça se génère au niveau du corps physique? Ça peut être, je ne sais pas, alors j'ai des excès de colère qui me viennent, comme une pulsion. D'accord. Après la colère, bon, on va dire que c'est d'abord une pulsion, mais qui, en fonction de l'événement, ça peut se transformer en colère, mais parfois, c'est comme un truc incontrôlé où il suffit qu'il y ait un événement déclencheur ou une personne qui sert en fait de catalyseur à cette pulsion qui peut devenir de la colère, mais en fait qui n'est pas forcément dirigée vers telle ou telle chose ou telle personne. C'est plutôt une expression du corps, Oui, de une sorte de ras-le-bol intérieur de ces mouvements permanents et de cette décharge qui se propulse à travers tout son corps, mais qui a besoin de se libérer, mais en même temps qui fait réagir son corps en conséquence et oui, quelque chose qui est difficilement maîtrisé et maîtrisable. d'accord. Alors Ouais. après, c'est tout ce qui est, transfert d'émotions, à travers le corps. Quelle est l'émotion qui paraît le plus? Est-ce que tu en vois une prédominante? Bah, j'ai le mot de souffrance qui me vient d'abord en Ouais, priorité, d'accord. Alors souffrance par rapport à quoi? comme une souffrance identitaire. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire pour l'instant. Ça me vient comme ça. Mmh. Très bien. De ne pas savoir qui elle est? Oui, pas de savoir qui elle est, pas c'est surtout pas trouver sa place. Il y a une D'accord. partie d'elle, on va dire, il y a une partie qui sait qui elle est, mais c'est la partie qui non émergente. La Mmh. partie sous-jacente, c'est le cœur. Le cœur, qui délivre aussi cette énergie au niveau de sa partie énergétique. Donc il y a tout part du cœur, mais après il y a aussi un travail émotionnel intense au niveau du chakra, du plexus, en corrélation avec le cœur. Mmh. C'est toute cette énergie qui se délivre, qui délivre une souffrance intérieure. Enfin, la souffrance, comment dire? C'est après au niveau quand j'observe ces perceptions d'elle-même, toutes ces différents plans, ces projections, c'est là où apparaît, les différentes sensations, Ouais. de justement il y a une grosse différence entre ce qu'il y a à l'intérieur et ce qui se voit à l'extérieur et ce qui se voit à l'extérieur exprime, les sensations, les sentiments. Bon, elle parle de peur, moi je vois oui, j'aurais dit panique en fait, mais c'est Oui, parce que en c'est fait ça, hein. quand, Oui, oui, c'est ça. hem
quand elle-même, quand elle observe du point de vue intérieur toutes ces projections et qu'elle perçoive toutes ces facettes d'elle-même qu'elle n'arrive pas à combiner, à homogénéiser, ça crée un mouvement de panique parce que déjà il y a ça génère un mouvement, donc Oui. une sorte d'inconstance. Quelque Mmh. chose où elle n'arrive pas à être constante en rapport avec les autres, les conditions, les circonstances et qu'il y a un changement chez elle permanent d'état Mmh. qui fait qu'elle peut être perçue de cette façon-ci inconstante et Mmh. très, très changeante. Mais en même temps, tout ça, c'est ça aussi qui lui renvoie cette cette, heu, cette peur, cette panique. Justement, le fait de pas être, Ouais, posé, de pas être aligné, c'est ça. c'est tout ça. L'extérieur lui renvoie ce qu'elle est à l'intérieur et ça la panique, ça la met en panique. C'est ça? Oui, c'est comme si, enfin, ça lui renvoie surtout ce qu'elle émane à l'extérieur de son Oui, cœur, de son centre. oui, oui. Et donc elle perçoit d'autant plus cette différence d'état entre les 2 et cette sur et c'est ça aussi qui met en exergue cette sensation de surénergisation de quelque chose qui finalement n'arrive jamais à s'apaiser alors qu'il est là justement pour canaliser et pour, faire passer, au travers du plexus ce travail émotionnel qui finalement ne se fait pas réellement et toutes ces émotions sont en fait renvoyées dans toutes ces projections d'elle-même. Ce qui fait qu'elle ne les transmute pas. Elle les vit, de façon, permanente et intense à travers cette projection, à travers chaque projection. Il y a un D'accord. problème de fonctionnement, Oui, hem, au niveau de la transmutation des émotions par son chakra, notamment plexus qui agit d'une autre façon, qui essaie de renvoyer les choses vers l'extérieur, mais parce que l'extérieur aussi génère, hem, des choses qui, de son point de vue, l'obligent ou en tout cas, elle n'arrive pas à maîtriser, les différentes facettes d'elle-même. Voilà, elle est un petit peu, hem, assujettie en fait aux choses et à une perte de oui. contrôle des choses, des événements, Mmh. des relations. D'accord. Je voudrais que tu prennes un petit peu plus de recul, que de voir, comment communiquent ses parties éthériques, sa partie éthérique avec ses parties supérieures. Alors si je prends, voilà, un point de vue plus large, bon, j'observe de nouveau sa partie éthérique, mais cette fois, bon, on va dire que si je m'éloigne, de façon très imagée, je perçois, bon, sa concentration, sa sphère éthérique qui, au final, hein, sur un plan plus large, il y a quand même une homogénéité, hein. Au bout du bout, il y a quand même une sphère qui contient tous ces éléments. D'accord. Cette sphère est en relation, correcte avec ses parties supérieures. D'accord. Donc il y a une communication, il n'y a pas d'entrave, de blocage entre sa partie Mmh, éthérique et ses parties supérieures, hein? d'un point de vue large, non. Je dirais qu'il y D'accord. a quand même OK. une Quand connexion, quand une tu co vois le une canal à cohérence. partir de son cœur, est-ce que tu le vois qu'il peut, vraiment communiquer entre sa partie éthérique et sa partie supérieure? Oui, D'accord. Alors je vais te demander ensuite de remonter dans ses parties supérieures et s'il y a quoi que ce soit, interférence, entrave, blocage, oui. déviation, tu me le dis. Bah, je sais pas, je perçois, comment dire ça? Une zone, c'est partie supérieure qui est comme, dans une sorte de brouillard. D'accord. Je perds cette notion d'homogénéité, de corps unifié. Là, j'ai l'impression un petit peu C'est de diffus. ouais, OK, ça s'expanse, c'est ça? Tu vois oui, ces corps supérieurs? À quel niveau ça quand même, s'expanse? relativement vite, hein, au niveau D'accord, de je suis pas là, j'ai pas la sensation d'être remonté très haut au d'accord, ça niveau des reste, au fréquences. niveau dense, ça reste dense au niveau des fréquences, hein, c'est ça? Ouais, D'accord. ça reste, dense au niveau.
Non, enfin, je veux dire, c'est au niveau inférieur des parties supérieures, Oui, oui, c'est ça? oui, d'accord, oui, oui, Ouais. oui. OK. Regarde en prenant du recul, reste bien dans tes fréquences, s'il y Là, a je suis quoi quand que ce même, soit. alors je regarde un petit peu ce qui se passe Mmh. autour, donc ce que j'observe, étiolement des corps, Oui, je le perçois quand même dans une zone, fréquentielle proche de la Terre, d'accord, contenue dans l'espace matriciel. d'accord. Donc c'est un rapport avec la matrice? Ben, un rapport, je ne sais pas, mais je vois ces perturbations quand même à l'intérieur de la matrice. Donc une partie des D'accord. corps qui est quand même très en relation avec la vibration matricielle de la Terre. Qu'elle soit originelle ou artificielle, hein, il y a 2 matrices qui se superposent, qui se confondent. D'accord. Alors, est-ce que tu vois une énergie particulière qui pourrait l'influencer et provoquer ce brouillard? Beh, provoquer, j'ai pas la sensation, c'est plutôt, je dirais l'inverse, il y a plutôt une récupération. D'accord. Donc ça va aspirer ces l'énergie de ces parties supérieures, dans ce sens-là? Ça va se connecter. D'accord. OK. Quel Je type? dirais ce Ouais, manque d'unité, d'uniformisation ouais. génère, En fait, c'est les énergies de la matrice qui en profitent, enfin matrice artificielle, hein, qui en profitent, oui, qui profitent de ces corps qui ne sont pas, bien alignés pour venir les interférer, enfin ou du moins avoir un impact. oui. D'accord. On va continuer, l'état des lieux. Tu vas remonter au niveau de ces corps supérieurs jusqu'à la source et tu regardes tout simplement comment sont connectés ces corps, à quoi, s'ils sont connectés à la source originelle. C'est très difficile, la perception de ces corps est très difficile. Enfin, très difficile dans le sens où je ne perçois pas cette unité. Je ne les D'accord. perçois pas unifiés sur eux et Donc toujours diffus, c'est ça? Ça reste diffus à partir ouais, du plan inférieur des corps supérieurs ouais, et j'ai ça l'impression continue à être diffus? d'une espèce D'accord. d'expansion, constante, Mmh. D'accord, sur des plans vibratoires, d'accord. Alors tu vas suivre son canal. Comment tu vois son canal? S'il y je a je quoi que ce soit, entrave, blocage, déviation, cela non, t'apparaît. je le perçois pour le moment, Alors tu le suis, tu vérifies à quoi il se connecte. moi je vois, hein, des je pourrais pas dire ce que c'est. Je vois des formes, Mmh. des masses assez denses, OK. Source d'énergie? des choses en tout cas avec lesquelles son canal est en contact. D'accord. Est-ce que c'est là où il aboutit, ou enfin, quelque Mmh, sorte, où il se connecte ou bien c'est des zones qu'il traverse? il y a des déviations. D'accord. Je vois que, poursuit son ascension, mais en fait, je le vois comme ricocher, rebondir sur différentes, elles sont multiples aussi, D'accord. différentes formes Mmh. énergétiques. Là, j'ai complètement perdu la notion de ces corps. C'est comme D'accord. si j'étais dans un espace qui est en elle, mais où ces corps sont complètement diffus et à l'intérieur, il y a comme ces masses-là qui, j'aperçois presque on dirait comme des kystes ou des choses qui seraient à l'intérieur de son corps. D'accord. C'est des espaces, des choses fermées quand même, hein. On pourrait pas casser, donc tu me parles, de ces énergies, définies quand même, enfin définies, Ouais, d'une forme, mais c'est pas des égrégores, c'est pas des sources, ce ne sont pas, beh, c'est vrai que, je vois une certaine différence avec des égrégores, on va dire, énergétiques. Je vois des formes plus denses. d'accord, d'accord. Est-ce que ça se manifeste également dans ces corps très supérieurs, ces formes énergétiques? Il y en a plusieurs, mais alors il faut vraiment que j'aperçois quand même une zone de ces corps qui, là, est exempt de ces formes. D'accord, très bien. Bon par contre, C'est toujours aussi diffus?
Un peu moins, j'aurais tendance à dire. D'accord. Si tu suis son canal en prenant beaucoup de recul, est-ce qu'il se connecte à une source? Non. D'accord, donc il est perdu, enfin perdu, façon de parler? C'est comme si au niveau de ses parties supérieures, je percevais, une extrême difficulté à je sais pas, c'est comme si au niveau de sa vibration, il y avait une sorte de ralentissement et que son canal aussi est comme, connecté à une, c'est comme si ses corps se finissaient par une enveloppe. Alors tu vas prendre encore plus de recul pour voir ce que c'est, ce que tu décris. Est-ce qu'il y a vraiment une enveloppe ou, est-ce que ça amène quelque part? Ou du moins vers, une énergie, une connexion? Il y a son étincelle divine qui est au plafond de ses corps. D'accord. Donc son étincelle fait office de source? Mmh. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de ce plafond? Est-ce que tu vois son canal continuer ou vraiment Non. s'arrêter? Mmh. D'accord. OK. Alors, tu vas regarder maintenant, donc tu reviens sur Virginie et tu vas chercher son essence. Oui, elle est au niveau de son cœur. D'accord. Tu disais que son cœur, lui, il était, en connexion avec ce qu'elle est elle, avec sa vraie émanation? Ou au contraire, son cœur était, on va dire, entravé par ces différentes couches? Est-ce que son cœur est vraiment en connexion avec qui elle est? Avec son essence? Oui. C'est ça? D'accord. OK, très bien. Alors, si tu proposes à la particule divine, donc à cette étincelle divine qui est au niveau de ce plafond, hein, si tu lui proposes de se connecter pleinement, entièrement à la source, est-ce qu'elle sait le faire? Est-ce qu'elle peut le faire? On peut lui montrer le chemin, elle peut prendre un chemin dévié pour y accéder, pour l'instant, pour le moment, hein, un chemin temporaire. Est-ce que quelque chose agit? J'essaie de comprendre ce qui se passe. Ouais. C'est-à-dire que je proposais déjà, avant tout, à la partie incarnée, à l'essence aussi, de Ouais, voir c'est ce que je s'il voulais. pouvait propulser sa particule jusqu'à la source. Et là, je sentais dans tous ses corps une forme de réaction de ces formes énergétiques à l'intérieur qui semblaient D'accord. la figer Figé. dans un D'accord. état. Donc j'ai compris que là, il y avait une relation qui ne pouvait pas se faire. Mmh Du mh. coup, en même temps, j'essayais de voir, hein, à l'intérieur quelle était la réaction de son canal, mais il est comme, en train de faire des ricochets, entre toutes ces parties. Je vois qu'il essaie de s'éclairer, de s'illuminer par l'intention, hein, la force qu'elle peut émettre à le faire, sa volonté, mais bon, elle est quand même mise à mal par tous ces aspects. Donc j'observais directement sa particule, je m'adresse à elle directement, hein, pour que bon, pour l'instant, elle prenne un petit peu le lead des choses, hein, Mmh. elle sort de D'accord. ses corps. Je vois qu'elle rejoint la source. Alors tu vas vérifier à quelle source elle se connecte. Prends Ouais, le temps. ouais, ouais, je lui demande de pénétrer, ouais, ouais. Au niveau de la source, c'est bon, je sens énormément de réactions, hein, dans tous ses corps qui se propagent, hein, jusqu'au niveau Très de sa bien. particule, hein. C'est comme si sa D'accord. particule, elle recevait des messages que son corps envoie par la réaction que la connexion qu'elle établit, D'accord. transfère aussi à l'intérieur de son corps, hein. Mmh. Elle crée quand même une connexion et il y a une émanation qui se fait de l'énergie originelle à travers elle, qui semble faire réagir tout son être, Très bien. partout dans ses parties supérieures. Attends, OK, attends, je reviens sur moi, je me replace devant l'écran. Mmh. Très bien. Tu me dis quand c'est fait, quand OK, c'est bon. OK, j'observe là de l'extérieur, complètement, parce que là, je sentais qu'il y avait quelque chose des ressentis, très très puissants à l'intérieur d'elle qui se passe.
Les informations qui sont en train de passer, des informations Ouais, originelles, c'est ça? ouais. Il y a, je sens son corps, au niveau des parties supérieures, comme s'il était en feu à l'intérieur. Mais c'est, en fait, ce que j'ai appelé ces formes de kystes là, Mmh. hem, qui réagissent fortement D'accord. à la lumière originelle. C'est comme une cascade, hein, qui coule sur eux et ça réagit énormément. Il y a une Alors le truc, c'est que ça fait, on va dire, réagir ses corps, hein. Il y a une Je ne sais pas, c'est comme, quelque chose qui te pousse à l'intérieur de toi, Qu'est de Est-ce qui que se tu met à peux vibrer. identifier justement, alors tu avais du mal à les identifier, mais est-ce que maintenant tu peux les identifier, Beh, pour moi, c c'est comme ces des énergies? je vais appeler ça des sortes de, c'est-à-dire que je voudrais pas utiliser un mot, qui je suis pas là pour lui faire peur, mais pour moi, c'est comme des formes de cancer, tu vois? D'accord. Des formes de tumeurs cancéreuses, mais Qui pas du tout contaminent en pas fait, on sur va le appeler plan ça comme physique, ça. hein, c'est ça. Oui. Il faut On pas est qu'elle vraiment au niveau panique pour des l'instant. énergies. Là, je suis au niveau des parties supérieures, donc ce sont des formes énergétiques qui sont un petit peu cristallisées dans les parties dans le corps, et qui sont alimentées, qui sont connectées, interconnectées les unes entre elles, heu, par le biais du canal. Donc il y a quelque chose qui s'est comme, une partie interne qui s'est comme figée, cristallisée. Parce D'accord. que le cancer, on va dire que c'est pas quelque chose qui est venu de l'extérieur, c'est une partie qui s'est nécrosée ou qui s'est, Mmh mh. mal formée, qui s'est inflammée. Enfin bon, je connais Mmh. pas tous les principes, mais là, je le vois un petit peu comme ça. Et Donc ça voudrait dire que ces il y a des formes il y a des énergétiques, ça en ça contient partie, des mémoires, hein, ça contient des voilà, c'est mémoires ça, en également. partie donc lui appartiennent, Oui, ou du moins appartiennent aux expériences qu'elle a vécues, oui, et ça reste là, oui, ça n'arrive pas à être transmuté, oui, un petit peu comme ce que tu as vu au niveau de son plan éthérique qui n'arrive pas à transmuter ses émotions, oui. ça se répercute au niveau Bah, de ses plans supérieurs. probablement, hein, là, pour l'instant, je fais pas le lien entre tout, mais Ouais, clairement, je sens il y a quelque chose, ouais, qui se lie, entre sa partie éthérique et ses parties supérieures, oui. Il y a quand même un apaisement qui se se fait là, faire, je ouais, très vois. bien. C'est-à-dire que chaque, forme est comme en train de canaliser de l'information à travers, et de se régénérer d'une certaine façon. Alors quand je dis se régénérer, c'est-à-dire que ces formes-là renferment quelque chose Mmh. qui lui appartiennent, D'accord. et par la régénération de l'énergie originelle qui la traverse, chaque forme restitue, je dirais, de la matière vivante de ce qu'elle contient au corps. Comme si quelque D'accord. chose s'était cristallisé, comme un coffre-fort qui s'était refermé, renfermant des choses qui la concernent. Mmh. Et là, il y a comme la porte de ce coffre qui s'est ouvert et qui redélivre au corps ce qu'il a besoin de récupérer sur le plan vibratoire, sur le plan informationnel, mémoriel. Et en même temps, il y a un double aspect, c'est que la partie, qui est inutile, qui est complètement nécrosée de tout ça, est en train de se transmuter, Très bien. de terminer. C'est comme si quelque chose il y avait un processus interne qui s'était enclenché, il s'était stoppé, et le fait de s'être stoppé fait qu'en fait, il est pas allé à terme, et il a figé les choses. Mais parce que, alors quand je dis ça, c'est comme si c'était voulu, si tu veux, parce qu'il il ne fallait pas aussi que cette chose-là, qui renferme, quelque chose qui doit être restitué, ne parte pas complètement, avec cette chose-là. Tu Donc pas très clair. ouais, pardon. Alors, Ce 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 est-ce que ça ce répondrait à la question: pourquoi ces corps supérieurs n'arrivent pas à transmuter complètement ces mémoires? Est-ce que c'est ça que tu veux expliquer? beh, c'est vrai qu'il n'arrive pas à gérer cette forme qui est à l'intérieur de lui. Ouais, c'est ça. Donc étant donné que cette forme lui appartient, Oui, et fait partie de ses parties supérieures, mais sous une certaine forme cristallisée. c'est C'est ça. pour ça que j'appelais ça on va dire un kyste. Mmh. Mais ce Un kyste kyste, de mémoire, en un fait. kyste mémoriel.
Voilà, Et on va l'appeler comme ça, d'accord? ouais, ouais, un kyste mémoriel, c'est pas mal. Ouais. Et cette mémoire, ce kyste-là, en fait, il n'a pas disparu parce qu'il doit délivrer de l'information qu'il contient. Mais D'accord, parce que s'il était parti avec le contenu de cette mémoire, je sens que ça aurait déstabilisé tout son être. Et que d'accord. donc, elle est comme en l'attente d'ouvrir Mmh. ce coffre pour aller chercher la mémoire donc qu'elle a besoin de récupérer et laisser ce qu'elle n'a plus besoin terminer ce processus de nécrose. OK, et pourquoi ça se passe au niveau des corps supérieurs et non pas du corps éthérique? Parce que souvent on le voit ça, mais au niveau du corps éthérique, et là, pourquoi ça se passe au niveau des corps supérieurs? Bah, je dirais que ça peut être perçu d'une façon similaire, hein. C'est au niveau de sa conscience. Mmh. C'est comme si sa conscience, je ne sais pas, c'est comme si d'une certaine façon, elle avait vécu de façon consciente hors de son corps physique et éthérique, à l'intérieur de ses parties supérieures. C'est comme Est-ce que si elle avait été, je ne sais pas de quelle façon ou à quel moment pour l'instant, mais c'est comme si sa conscience, vivait une expérience, mais uniquement à l'intérieur de ce corps supérieur. alors, bah, justement, je pense que c'est le moment d'aller voir. Qu'est-ce qu'elle a vécu et qui a pu se cristalliser au niveau de ses corps supérieurs? Bah, il y a des sorties de corps, alors il y a des comme des désincarnations, des morts et où sa conscience revient dans ses parties supérieures, mais la mort n'a pas été jusqu'au bout du processus. Il y a eu une réincarnation de la Tout de suite après? oui, ça D'accord. mais ça peut durer, un instant, hein, ça c'est j'ai pas de notion du tout de temps. Ce que je Oui, vois, oui, c'est oui. que la Mais en tout cas, elle n'est conscience pas revenue à la source. Elle n'est pas revenue non, entre-temps à non, la source. non, mais parce D'accord. que, en même temps, elle sait qu'elle n'est pas dans ce processus de où l'expérience n'est pas terminée. Mais par contre, son corps physique et énergétique et éthérique subit, un arrêt D'accord. d'expérience. Alors, si je résume bien, ta conscience ne pense pas qu'elle est morte, enfin, ne pense pas que son corps physique est mort. Par Mais contre, le corps physique et énergétique meurt mmh, et de ce fait, elle va, tout de suite se réincarner. oui, mais le truc, D'accord. c'est que lorsque sa conscience est à l'intérieur de ses corps et qu'elle semble pour elle, vivre cette expérience à travers de ses corps supérieurs, Mmh. là de suite, la conscience a accès à son champ de perception devient exponentiel D'accord. et elle se connecte à des espaces qu'elle ne maîtrise pas du tout Mmh. et qui génèrent en elle ces formes de kystes, si tu veux. D'accord. Alors d'où vient Hem, et ces kystes, ce sont des mémoires de quoi? de justement de lier à cette expansion de conscience et mais c'est en même temps, comment dire ça? C'est tellement difficile à expliquer. Ouais. Est-ce que Voilà, tu peux le faire j'ai ça? un exemple qui me vient. Allez, vas-y. J'ai un exemple. C'est comme si tu prenais un corps humain et que tu le plonges soudainement et consciemment dans une zone complètement irradiée. Par exemple, tu prends quelqu'un, tu le fous à Tchernobyl, par exemple. Mmh. Tout ce qui se passe autour de lui devient un espace, déjà gigantesque et son corps éthérique est à l'intérieur de cet espace-là. Et vu que c'est un espace qui est quand même agressif, les moindres failles apparaissant au niveau éthérique, à travers une projection de son énergie, devient à l'origine une cellule qui va se cancériser. C'est un peu ce qui s'est passé, je vais dire, au niveau des parties supérieures. C'est comme si Oui. sa conscience, tout d'un coup, avait accès à un champ de conscience énorme, Mmh. mais normalement, lorsque c'est censé arriver de cette façon, il n'y a plus de corps. Or là, étant donné que l'expérience de l'incarnation humaine n'était pas terminée, il y avait toujours des parties supérieures qui étaient connectées à la fois à l'essence et à la conscience, et que lorsque elle a fait cette sortie de corps au niveau de sa conscience, le corps physique, énergétique et éthérique s'est complètement déconnecté de ces parties supérieures, mais elles ont vécu l'expérience à travers ce champ de conscience. Et
la moindre petite faille qui quand même demeurait à travers quand même toujours ce corps physique, énergétique et éthérique qui existait toujours et qui était connecté, mais c'est comme si la conscience avait plus de conscience qu'il était toujours là. Parce que l'expérience en soi, elle n'était pas terminée. Elle n'était D'accord. pas Alors, morte. Elle n'était pas morte, tu vois. Elle était juste dans une expérience de sortie de corps matériel. d'accord. D'accord. Donc, en fait, c'est pas une mort, c'est une sortie de corps. On peut appeler C'est une ça comme sortie de ça. corps, exactement. Alors, dans quelles conditions ça s'est passé? Est-ce que ce sont des expériences? Est-ce que c'est donc Virginie dans une vie incarnée Le truc, qui c'est que a déjà, je le vécu une vois sortie de plusieurs fois. corps? Je le vois Oui, plusieurs fois arriver. d'accord. Au niveau de son cette fois d'une expérience d'incarnation. Je la vois plusieurs fois réitérer ce processus, ce qui fait qu'il y a une espèce d'accumulation au niveau de ses parties supérieures OK. de cette expérience-là. Alors, comment elle en est arrivée à vivre plusieurs fois ces situations de sortie de corps? Alors, ça me montre le plafond au niveau de ses parties supérieures. C'est comme si quelque chose en elle, au niveau de son essence, il y a une volonté il y a un désaccord entre l'essence et quelque chose d'autre d'elle au niveau de ses parties supérieures. D'accord, donc c'est pas une expérience dans le physique qui a provoqué ces sorties de corps, c'est ça que je voudrais savoir? Des choses, Oui, oui, je comprends. permettre des sorties hors du corps pour voir comment ça se passe et cetera, des Beh, choses de toute provoquées, façon, tu vois? oui, 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 il y a des choses provoquées, oui. C'est provoqué. D'accord. Donc c'est provoqué dans la matière ou c'est Oui, provoqué c'est provoqué dans la matière. Mais parce qu'il y a une d'accord, partie d'elle qui est censée le faire, qui doit d'accord, terminer son incarnation. Et tout d'un coup, lorsqu'elle commence ce processus, elle se trouve confrontée à une espèce de plafond intérieur qui l'empêche d'aller plus loin et qui maintient, heu, son essence à l'intérieur de ses corps supérieurs. Comme s'il y avait un désaccord entre les 2. Et que du coup, alors qu'elle est censée faire elle est censée décéder, elle est censée se désincarner, on va dire ça plutôt comme ça. Quelque chose l'empêche de se désincarner, ce qui fait qu'à un moment donné, alors qu'elle est bloquée, sa conscience est bloquée au niveau de ses parties supérieures et qu'elle a accès à ce champ et qu'elle perçoit les effets aussi sur elle, ce qui se passe. Elle décide, sa conscience, de renvoyer de la conscience dans l'essence qui se réincarne. mais dans le même corps, qui se Dans le même réincarne dans le corps, même oui. corps. Oui, oui. Alors qu'elle était censée se désincarner au niveau de D'accord. son Alors, est-ce que tu peux avoir des exemples d'incarnation? je l'aperçois sur un lit de elle est blessée, gravement blessée. Il y a donc déjà je ressens, hein, en elle de la souffrance physique. Elle entame, hein, ce processus intérieur, c'est la fin de sa vie. Alors, quand tu parles de processus intérieur, c'est quoi? C'est d'aller vers la mort, c'est ça? Oui, d'aller vers la mort. D'accord, Donc ça pour aller vers cette mort, elle vit cette expérience dans la chair où elle est soit accidentée, soit je vois plutôt une guerre, quelque chose comme ça. Parce que d'accord, les blessures que j'observe sur elle sont conséquentes. d'accord. Donc elle Mais sait qu'elle va mourir. oui, D'accord. oui, son Alors, essence est, elle entame ce processus et lorsqu'elle est sur ce lit, entre la vie et la mort, il y a déjà une première sortie de corps, où son essence d'accord, est en train de s'observer, de voir son corps en train de mourir et de presque il y a un appel de l'âme pour sortir du corps. Donc il y a d'accord, le processus, donc elle commence à ramener sa conscience à l'intérieur, au niveau de son essence et de percevoir ses corps supérieurs. Et elle a quand même ce moment où elle perçoit son corps physique, son expérience humaine à travers ses corps supérieurs. Et là, il y a une sorte de phénomène d'expansion de conscience qui tout d'un coup la projette dans une espèce d'expérience parallèle qui la déconnecte complètement de son expérience originelle où elle visualise son corps pour faire ce processus de désincarnation. Et c'est là où j'observe ce phénomène où les parties supérieures, tout d'un coup, elle est, comment dire, elle n'arrive pas à terminer
au niveau de sa conscience, le processus de désincarnation. D'accord. Elle se trouve comme contrôlée par les parties supérieures qui conservent l'essence à ce stade-là et qui expanse sa conscience pour faire elle-même une sorte d'expérience incontrôlée par l'essence. Et c'est là où je dis que je perçois ce désaccord entre l'essence et les parties supérieures. Mais parce que déjà, dans ces parties supérieures, je perçois déjà ces sortes de kystes qui sont là et qui s'alimentent de cette Ouais. expérience-là et qui ferment la porte à l'essence pour terminer le processus de désincarnation, suivre le canal et la particule et rejoindre la source. D'accord. Et comme la conscience ne peut pas rester dans cette expérience-là, elle décide de renvoyer l'essence, l'âme, dans le corps physique. OK. Donc il y a une sorte de résurrection, je sais pas si on peut appeler ça Mais, comme ça au en- niveau du mais tout physique? ça, ça se fait en un instant, si tu veux. Ouais, Pour le d'accord, corps ça se fait en un physique, instant, ça se voit pas, non, pour le c'est corps ça? physique, D'accord. c'est une expérience de mort imminente. C'est exactement une sortie de corps, mais où parfois ça n'est pas le moment et la conscience et tout revient dans le corps. Et là, pour l'essence, du point de vue de l'essence, c'était le moment de se désincarner, mais quelque chose d'elle-même l'en a empêché. Et donc, elle revient dans ce corps, comme si elle avait fait une Ouais, sortie de corps, sauf que elle continue à elle, vivre. elle continue à vivre avec les séquelles physiques liées à ce qu'elle a mis en place. Et je peux te dire, en tout cas, dans ce que je vois là, c'est pas génial. Après, Et je suppose qu'elle finit par mourir un jour oui. et là, comment ça se passe? Mais en fait, elle se retrouve plus ou moins toujours sous contrôle D'accord. de ses parties supérieures où finalement les kystes mémoriels ne permettent pas à son être de rejoindre la Ouais, la source pour source se et c'est ouais voilà, et elle donc est c'est pour ça bloquée, qu'elle elle se est régénère au niveau de l'étincelle divine de son avec ce étincelle. au niveau de ce plafond. Oui, D'accord. Alors, tu parlais de souffrance identitaire. Est-ce que c'est justement, oui. ça ce qu'elle est en train de enfin, là, C'est de la ces la conséquence expériences-là, directe, ouais, c'est la la conséquence directe. conséquence de ce Parce qu'elle que est en train de si vivre? tu veux, elle, dans une partie de sa conscience incarnée, le processus, il est terminé. Elle n'est Mmh, plus cet être, mais elle revient de force. c'est ça. Et en plus, parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression, en tout cas dans les fois où j'observe ce processus-là, ce phénomène, à chaque fois, je vois des choses assez graves dans la matière qui conduisent à ce phénomène. Comme si là, on ne parle pas d'une mort naturelle ou sereine, où le processus pourrait se Mmh, faire d'une façon très différente. C'est à chaque fois des chocs énormes dans la matière et au niveau du corps physique, et qu'à chaque fois qu'elle revient dans son corps, elle n'est plus la même personne. Elle n'est plus du tout ce qu'elle était avant, parce d'accord. que là où je la vois, par exemple, elle n'a plus de jambes, par exemple, et elle est Mmh. même mentalement complètement déconnectée. Cette expérience de mort imminente l'a complètement déconnectée au niveau du cérébral, au niveau de son champ mental, de son ancienne expérience, comme si c'était un petit peu un zombie par la suite. D'accord. Alors Virginie, je précise, ce n'est pas vous qui Oui, vivez ces expériences-là, c'est votre essence qui a, à un moment donné, expérimenté ce type de situation, hein. Donc pas de panique, hein. C'est juste pour, mieux comprendre, aujourd'hui vos problématiques, hein. Alors justement, où en est-elle aujourd'hui, Virginie, avec toutes ces expériences-là? Parce que je crois qu'elle ne vit pas, en tout cas, ce type d'expérience aujourd'hui, non, malgré ces problématiques, hein, qui ouais. l'entravent beaucoup. Non, mais on va dire que c'est cette forme, allez, de crise identitaire, c'est-à-dire que toutes les mémoires qu'elle a au niveau de ses corps, qui sont, entre un état, de nécrose et un état cristallisé, mais qui génèrent toujours, des choses à l'intérieur, une vibration à l'intérieur de ses Mmh. corps. Hem, Tout ça se réverbère au niveau de
à l'intérieur de son essence, hein, qui perçoit quand même tout ça, parce que tout ça vient enrichir son expérience, hein, et c'est quelque chose dont elle ne peut pas se débarrasser, Mmh. heu, au niveau, de la conscience, au niveau des mémoires, et que son âme est aussi animée par tout ce processus. Mmh. Et donc, il y a c'est de là qu'est générée toutes ces différentes facettes d'elle-même, qui est une sorte de puzzle, en fait, issu de toutes ces anciennes expériences, de toutes ces mémoires, et qui interagissent directement avec, heu, ce que son essence émane d'elle, et qui, parce qu'à l'intérieur de ces corps, il y a cette désunification des choses, Oui, il y a ces kystes qui sont là, ça entraîne une désunification au niveau de sa partie éthérique, qui ouais, finalement n'arrive pas à émaner une seule énergie d'elle-même, mais et qui oui, elle émane un petit peu toutes les mémoires, de ces expériences traumatiques vécues, et le traumatisme, il apparaît presque au niveau de l'essence, parce que l'essence a la mémoire de tout ça, et oui. alors qu'elle-même, elle avait envisagé, une toute autre trajectoire, une toute autre façon de procéder au niveau de ses incarnations, en faisant des incarnations certes douloureuse dans la matière, mais c'était son choix. C'était comme ça qu'elle devait partir. Parce qu'à chaque fois, c'était des morts qui étaient quand même assez soudaines, tu vois? Donc il D'accord. fallait Alors, qu'elles soient provoquées. est-ce qu'on peut mieux comprendre justement ce processus qu'elle a décidé de vivre? Donc déjà, des incarnations, en souffrance et des fins de vie, très en souffrance, Oui. et qu'est-ce qui l'a amené justement, pas son essence, mais qu'est-ce qui a amené ses corps supérieurs à réagir de cette manière-là? Parce que si tu veux, alors ce que ça me dit, c'est qu'elle est, auparavant, hein, dans des incarnations intérieures, venue faire des incarnations éclairs, qu'elle dit. D'accord. Le truc, c'est que, de son point de vue, il y a plusieurs façons de le faire. Soit elle-même, elle met en place un processus interne d'autodestruction. Ça peut être Mmh. Une une maladie? faille qui va devenir une maladie, une faiblesse, Mmh. et D'accord. qui va détruire le corps. Mmh. Mais c'est plutôt comme si elle choisissait un événement extérieur, un petit peu justement pour, provoquer la chose, et ne pas la rendre, se rendre d'une certaine façon responsable intérieurement de de cette fin de vie décidée, et qu'elle Mmh. choisit tout simplement un mode à travers les synchronicités et les événements qu'elle va vivre, mais elle va se projeter aussi dans ces événements-là. C'est Oui, c'est un c'est un choix de sa part et de venir s'incarner dans certains événements, et ça, de participer à des guerres, et de mourir comme ça. d'accord, S et je pense que c'est un petit peu ce qu'elle vit aujourd'hui, Virginie, dans le sens où elle me dit, quand elle m'a parlé de ses problématiques, qu'il y avait toujours des événements extérieurs qui la mettaient dans des situations en situation de peur, qui la mettaient dans des situations où elle n'était pas elle-même. Oui. Voilà, toujours Oui, parce que cette au final relation-là au final, avec l'extérieur, ouais, les autres. ce qu'elle vit à l'intérieur, c'est cette, non maîtrise de son expérience, Oui. et ça, son essence, elle le vit comme une souffrance, et que du coup, C'est ça. elle Hein, n'arrive c'est ce que pas vous à vous elle mani a c'est ce que vous pardon, c'est juste, je dis à mmh mh. Virginie, c'est un petit peu ce que vous m'avez exprimé, cette non maîtrise de l'expérience. À chaque fois, il vous arrive des choses alors que, vous sentez que c'est pas vous, que vous comprenez pas pourquoi ça vous arrive, Mmh, hein, cette non maîtrise, ouais. de ce qui vous arrive, ouais. D'accord. Oui, oui, et elle vit des choses un peu par procuration à travers des Mmh. mémoires qui la font surréagir aux événements extérieurs. Parce que ce qu'elle projette d'elle-même, dans Et son oui. champ éthérique, ça n'est pas elle en totalité. C'est elle plus des mémoires cristallisées, Oui. et qui sont souvent d'origine vibratoire assez lourde, assez plombante, et elle met cet ingrédient à l'intérieur de ces différentes facettes, parce qu'elle ne peut pas faire autrement, parce qu'elles elles font partie d'elle, elles sont contenues dans elle, et en même temps,
d'une certaine façon, c'est aussi une façon pour elle, à travers son corps éthérique, d'essayer de s'en débarrasser à travers l'image qu'elle projette d'elle-même, certes qui la met en confrontation avec son extérieur et qui fait que du coup, elle subit des choses, mais en même temps, à travers ça, elle essaie de reprendre le contrôle sur la situation, en mettant à l'extérieur d'elle, au niveau de son corps éthérique, des choses qui sont véhiculées dans elle à travers ses mémoires D'accord. OK. Alors, et qui sont on va même contenu dans ses cellules, hein, ça va jusque dans sa partie biologique, tout ça. Parce oui, que les mémoires traumatiques ont aussi, des elles sont là, ces mémoires également, au niveau d'accord. physique. Alors, je voudrais déjà qu'on propose à l'essence de venir se régénérer complètement, entièrement à la source originelle. Est-ce que déjà avec toutes ces informations-là, elle peut venir se régénérer? Bon, déjà, je vois qu'elle sort, hein, du corps complètement, hein. Très bien. Et là, je vois que du coup, elle se dit: «Bon, les en gros, c'est allez, je prends mes responsabilités, j'y vais, j'y vais». Je alors, parce que je vois le canal, hein, se sortir complètement de son corps. Je vois l'étincelle toujours au niveau de la source, mais c'est pour l'instant, les corps demeurent Oui. Oui, dans oui, dans bon, dans la problém ouais, dans la d'accord. problématique telle qu'il je l'ai décrit et donc l'essence, oui, sort de ce corps qui lui pose problème, en fait. C'est lui qui Oui. qui pose problème, de tout ça. Alors, elle va venir se régénérer pleinement, entièrement à la source, récupérer les informations de qui elle est. Ouais, ouais, en fait, c'est un problème au niveau de sa conscience, encore une fois, hein. En fait, quand elle a exploré ce champ de conscience, elle a été complètement dépassée, si tu veux, par ce qu'elle a vécu. C'est comme si la Alors, conscience, ouais, oui. pardon, ouais, ouais. Non, mais Non, mais je c'est voudrais que tu oui, oui, regardes oui, justement pardon. déjà les particularités de cette essence, peut-être pour mieux comprendre, ce qui lui est arrivé et le fonctionnement de tous ces corps. Est-ce que tu y vois des caractéristiques, des potentiels, un profil d'essence particulier? Alors ça me parle de multidimensionnalité quand même. Si je demande à l'essence de me montrer, de je sais pas, de me faire un schéma, c'est comme ça que ça se présente. Elle me fait un schéma de ses objectifs. Mmh. Elle me montre comme un arbre, j'ai une sorte d'arbre généalogique, mais en fait c'est un arbre multidimensionnel. D'accord. Hem, donc elle est déjà à l'origine, hein, dans une volonté d'expérimenter des choses diverses et variées, multiples et multidimensionnelles surtout. Pas qu'un seul type d'expérience. Ah, Est-ce ça me fait faire le lien encore avec cette conscience qui Oui, semble, comment on très dit? expansé. Oui, Est-ce que tu la vois, vivre une expérience pleinement, entièrement connectée à la source, cette essence, pour qu'on puisse mieux comprendre, cette capacité de vivre, des multi-expériences? oui, il y en a. De quel type? Pour voir comment elle les vit, elle les expérimente et aussi peut-être pour permettre à son essence de retrouver, hein, cette connexion. Il y a tous les types en fait. C'est tellement, vaste que D'accord, je c'est très, très varié. j'arrive pas à cibler OK, quelque chose. donc c'est pas grave. Donc elle a cette capacité, d'expérimenter de multiples expériences. À quel moment l'essence se trouve, à ne plus pouvoir se régénérer à la source? Est-ce que c'est au niveau de l'incarnation ou est-ce que ça se passe avant? C'est trop vaste comme question. Il y a trop de cas en fait. Du coup, j'ai du oui, j'ai du non, D'accord. je peux pas Donc ça répondre. voudrait dire qu'elle a vécu, elle a expérimenté, des expériences où elle a été coupée de la source, mais sur d'autres multidimensionnalités, Oui, ça en n'était soi, si tu veux, c'est vraiment un point de vue, limitant un petit peu qu'on prend là. C'est-à-dire qu'en en d'une certaine façon, elle ne peut pas être coupée de la source, d'accord. pas complètement. C'est juste que ça semble l'être, mais c'est pour montrer, que le corps qu'elle emprunte, et encore quand je dis le corps, hein, je ne parle pas du corps incarné ou du corps, je parle de
surtout des parties supérieures qui se Ouais. formalisent, qui se matérialisent dans les différentes expériences, heu, émettent, une problématique. Ce que je voudrais mieux comprendre, c'est quand tu dis que, il y a un décalage entre son essence et ses parties supérieures Entre sa conscience aussi, et surtout. sa C'est surtout là. conscience, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si sa conscience, en fait, elle ne prenait pas état de l'expérience qu'elle est en train de faire parce que sa conscience, comme elle est, d'une certaine façon connectée à toutes ces multidimensionnalités, elle D'accord. semble avoir, un panel de compréhension des phénomènes qu'elle ne réadapte pas au corps qu'elle emprunte lorsqu'elle fait telle ou telle expérience. Et que là, par exemple, dans ces désincarnations, tout d'un coup, la conscience se reconnecte à des consciences multidimensionnelles Ouais, qui pour elle, c'est pas un emmènent. problème. Oui, pour la conscience, c'est pas un problème, mais du coup, elle ne Ah oui. prend pas en compte que, cette conscience-là, elle est censée un petit peu fermer le champ de sa perception en corrélation avec l'expérience qu'elle est en train C'est de faire. ça, en accord avec son incarnation. Voilà, et là, lorsque même si elle se désincarne, elle n'est pas le processus n'est pas terminé complètement et elle n'est Mmh, pas revenue dans un état de désincarnation totale où il n'y a plus de corps supérieur, où elle est d'accord. revenue juste pure énergie ou pure essence et que là, elle peut se reconnecter avec sa conscience originelle globale et là, c'est en fait, c'est pas ce qui se passe. Sauf D'accord que du coup, et c'est comme si elle projetait, comme je disais tout à l'heure, son corps dans un champ oui, de oui. de de Ouais, ouais. d'expérience phénoménale et c'est là où c'est exactement ce phénomène de corps que tu mets dans un endroit irradié et du coup le Oui, 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 corps, tu eh ouais, bien, il a des multiples zones cancéreuses qui se forment à l'intérieur. d'accord et quand tu dis qu'elle est venue faire des incarnations éclairs, pour quelle raison? Est-ce que c'est vraiment un choix où elle a été orientée par ce choix Donc j'ai vraiment l'impression que ça répond à cette envie, cette d'expérimenter au envie, ouais, maximum? de ouais, ouais D'accord. et c'est la OK, multiplicité des choses qui fait que d'accord. OK, voilà. donc on a bien compris, ouais. Alors, donc avec toutes ces informations-là, l'essence qui est maintenant à la source, la particule également à la source, elles vont pouvoir, prendre en compte donc toutes ces expériences-là, tout ce qui s'est passé et les conséquences qui amènent aujourd'hui Virginie à être condiscipante. On va peut-être, proposer à l'essence, la conscience, à ses parties supérieures, à sa particule divine, à son âme, de se mettre en accord Oui, ouais, en fait, je suis avec revenu, l'expérience. elle me remontre à nouveau, cette espèce d'arbre Mmh. multidimensionnel. Dans toutes ces expériences qu'elle a faites, elle perçoit les différentes conditions de ces différentes expériences. Et on va dire qu'aujourd'hui, pour Virginie, ce qui l'intéresse, c'est l'incarnation de Virginie. Mais elle se sert de toutes ces expériences multidimensionnelles pour regarder la condition qu'aujourd'hui Virginie exprime, et notamment ce qui se passe au niveau de ses corps supérieurs, qui lui montre à elle-même et à toutes ses anciennes expériences que sa caractéristique peut conduire à cet état-là. D'accord. Cette caractéristique, c'est d'abord et avant tout une conscience, je ne sais pas, je ne peux même pas la définir tellement c'est immense. C'est une conscience qui veut expérimenter tellement de choses qu'à un moment Mmh. donné, elle se perd un petit peu, en fait. Elle se perd, Tu oui, vois? c'est Elle ça. se perd. Elle est tellement en connexion avec toutes ses anciennes expériences que, parfois, dans certaines expériences, notamment incarnées, parce que c'est là où il y a une souffrance physique qui n'existe nulle part ailleurs, qui reste au niveau de la conscience de la partie incarnée, mais qui remonte également au niveau de sa conscience supérieure. Donc elle prend bien état de tout ça et elle prend surtout conscience que
l'expérience humaine, elle est unique et particulière et elle ne peut pas jouer, parce que c'est un petit peu un jeu malheureusement pour elle, hein, de son point de vue. Oui, C'est du pour ça que point de vue la conscience et de ouais, l'essence, c'est beaucoup plus mais facile voilà, de voir l'incarnation que d'un hem, point de vue, voilà. Là, elle prend physique. conscience parce que elle observe pas uniquement bien sûr la conséquence dans l'expérience de Virginie, mais elle regarde toutes ces incarnations et tout ce qui a été induit par ses choix, qui étaient Mmh. quand même violents pour certains. Et choisir ça comme expérience, ça peut être violent, tu vois? Et au niveau de la Mais ça, conscience, c'était un choix quand même de son oui, oui, essence, hein, c'est ça? oui, D'accord. De oui, mais choisir parce des que expériences de souffrance. oui, mais parce qu'en fait, elle est déconnectée de ça, elle. Ouais, Elle elle est sa complètement déconnectée. conscience n'est pas tellement consciente de la souffrance Ouais. physique. Mmh. Sauf qu'elle est là. Elle est là et elle marque sa conscience et ces marques de cette On parle conscience ouais, on parle de la conscience supérieure, hein, pas de oui, la oui, conscience, oui, oui. incarnée, hein. Elle marque la conscience supérieure et au final, lorsque l'essence se reconnecte avec une partie de cette conscience-là supérieure, dans cette expérience de désincarnation et où son corps est projeté dans ce champ de conscience, toute cette souffrance, elle lui revient, elle lui est montrée à travers ses corps. Ouais. Comme s'il fallait la marquer également, cette conscience-là, pour qu'à un moment donné, elle se rende compte de ce qu'elle est en train de faire au niveau des incarnations. Et elle place les sens dans des corps qui vont rematérialiser cette souffrance de différentes façons. Aujourd'hui, voilà, les choses qu'exprime Virginie, c'est une projection, une matérialisation de ces mémoires qui ont été vécues et qui ressortent au niveau de la conscience pour que la conscience supérieure en finisse un petit peu avec ce jeu, entre guillemets, Mmh. et qu'elle s'implique beaucoup plus. Oui, qu'elle se mette en accord avec Voilà, tous ses corps, tous ses plans, tout à fait. son Oui, essence et cetera, ouais. D'accord. parce que parce Bien, qu'aujourd'hui, l'essence, à l'intérieur du corps de Virginie, elle exprime ce besoin. oui. Allez, donc, elle diffuse toutes ces informations-là dans tous ses corps, du plus subtil jusqu'à son corps physique, même jusqu'à sa cellule primordiale, jusqu'à son ADN. Elle transmute, purifie jusqu'à son ADN. Je vois qu'elle repasse, hein, par les parties supérieures. Elle s'est réalignée, hein, sur les parties supérieures. Très bien. Donc les corps sont réalignés, hem, plus Elle transmet, hein, toutes ces informations définis, ouais, originelles, donc à très bien. travers ses parties supérieures. Donc déjà, ça décristallise, énormément de choses au niveau de ces masses-là, ces kystes, émotionnels, Mémoriel, énergétiques et mémoriels. très bien. Donc ça redescend en elle, dans la matière. Bon, il y a comme un 1er filtre qui descend, de mémoire, qui sont les mémoires les plus perturbantes, les plus lourdes. Donc ça s'évacue, hein, par le champ émotionnel, par la terre, par le chakra racine. Très bien. Ça le corps ne le garde pas, hein, c'est trop lourd. C'est la première couche de mémoire, c'est vraiment les toutes ces les souffrances vécues. Là, le corps ne peut pas, hein, l'absorber, donc ça part directement. Donc il y a au niveau de son champ éthérique, je vois ces images qu'elle projette, il y en a qui sont en rapport avec ces mémoires. Elle les ramène à elle. Elle remet ça dans son corps éthérique. Ça lui réappartient de nouveau, mais c'est libéré de la charge. Tu transmuté? Oui. Mmh, très bien. Donc ça se fait, hein, d'abord en premier plan, hein, sur la partie éthérique, ça se fera après énergétiquement et puis, organiquement aussi. Je suis revenu au niveau de ces parties supérieures. Je perçois, c'est comme si j'étais appelé par, une intensité lumineuse. Il y a un rayonnement puissant, hein, qui redescend. C'est de la lumière originelle. Ça décolle les kystes, ça les ramène au niveau du canal. Ça purifie, ça redescend jusque dans son cœur
elle, je sais pas, elle propulse. Elle expanse sa lumière là, d'une façon mais vraiment, extrême. Je la vois plus que comme une boule lumineuse là. Elle agit partout, hein, sur, les parties supérieures, sur la partie éthérique, complètement, absorbée par cette lumière. D'accord. Champ mental émotionnel aussi? Voilà, oui, j'ai Elle peut diffuser même jusqu'au niveau atomique et subatomique? non, mais là, je peux te dire qu'il y a rien qui Il y a rien qui reste, OK. non, Est-ce que son âme c également bénéficie, ouais, ouais, de ce nettoyage? tout, absolument tout son être. Alors Ses lignes de temps? je ne sais pas, hein, il est possible qu'elle se je sens tout d'un coup une fatigue, mais je sais pas si elle était c'est comme si elle était passée sous un poids lourd là. Mais c'est son poids lourd si tu veux, c'est tellement intense. Ça c'est en train de se calmer. Je vois ses corps. Ils me réapparaissent. Sa lumière, la lumière est en train de s'atténuer. Ça me laisse apparaître ses corps. Je vois plus les kystes ont été complètement transmutés. Son canal est de nouveau au centre. Il s'est réaligné. L'essence redescend. Elle se replace, bon, là où elle était, dans son cœur quand même, elle Mmh. était, mais Ouais. Avec la particule, alors la l'âme? particule pour l'instant, je la vois toujours au niveau de la source. D'accord. Est-ce qu'elle peut redescendre pour se mettre en cohérence ou elle a besoin de rester encore au niveau de Là, la source? elle reste encore pour le moment. OK. C'est pas terminé le processus. Au niveau de ses lignes de temps, est-ce qu'elle, fait le nettoyage également? Transmute? Réaligne? Oui, Très bien. tout est calme tout d'un coup. Alors elle va pouvoir récupérer la totalité de ses pouvoirs, de ses volontés qu'elle aurait pu donner et rendre la totalité des pouvoirs et des volontés qu'elle aurait pu prendre. Elle le fait sur tous les plans, toutes les dimensions, passé, présent, futur. Elle récupère l'entièreté de sa souveraineté, ici et maintenant. Elle diffuse, elle émane cette souveraineté dans tous ses corps, jusque dans ses racines, jusque dans sa connexion et tout autour d'elle. Alors, tu parlais de son corps physique en surchauffe. Est-ce que tu le vois régulé maintenant? Oui, OK. Son corps, énergétique, comment tu le vois par rapport à ses tu le voyais instable et avec, ouais, différentes comme je te projections? disais, c'est une sorte de calme qui se réinstalle. Alors je perçois que si tu veux, sa condition, là, elle peut pas changer fondamentalement, en un instant. Mmh. Intérieurement, il y a c'est comme si, tu passais d'un bûcher, à ciel ouvert, donc qui flambe à Petite braise. un foyer beaucoup plus réduit, mais qui est là et qui a besoin encore d'être là. Mmh. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça finira par vraiment se concentrer au niveau de son cœur, mais pour l'instant, le corps énergétique a encore une fonction, une action à faire. Il y Combien a de temps aussi tu vois à peu près que ça doit 4 prendre? mois, 4 mois, au moins 4 mois. d'accord. C'est le temps de réorganiser ces fameuses projections d'elle-même. Comme je disais tout à l'heure, il y a un premier filtre qui est passé, où qui a enlevé les plus grosses lourdeurs mémorielles et qui a réintégré au niveau du corps éthérique les facettes d'elle-même qui étaient assujetties à ces mémoires. Mais là, il y a une seconde phase qui va lui permettre, elle aussi, de se réajuster petit à petit par rapport à son environnement. Hein, tu peux pas la prendre et tout d'un coup l'emmener, elle peut pas être une autre personne Bien en sûr. un instant dans l'éther et dans la matière. Il faut au Ouais. moins sur le plan éthérique 4 mois pour observer une stabilité,
et qu'elle puisse enfin sentir que ce qu'elle émane, c'est elle. Ouais, retrouver son identité. Oui, voilà, qu'elle Très puisse bien. voilà, le sentir autour d'elle. C'est déjà, parce qu'en elle, elle va le sentir petit à petit, intérieurement, mais ça doit se valider par l'extérieur. Aussi, c'est l'extérieur te valide des choses de ce que tu es. Mmh. Donc voilà, D'accord. OK, très bien. Comment va-t-elle se sentir? Alors progressivement, on a vu que ça prenait du temps, hein, par rapport à ses peurs, énormément de peur face aux gens, difficulté à s'exprimer. Elles oui. se sont Beh, complètement, comme je heu, dis, d'abord, il y a figées. ce 1er processus de 4 mois, heu, où elle a besoin de au à minima d'émaner quelque chose qui lui ressemble beaucoup plus, qui sera plus stable, qui ne sera non sujet à tous ces divers plans, toutes ces différentes facettes. Donc c'est d'abord cette unité qui se met en place. Ça, c'est d'abord pour elle, c'est son première phase, à peu près, ça me dit de 4 mois. Après, hem, c'est aussi par les choses vécues, l'expérience, qui peut durer encore quelques mois, de plus, qui vont, je dirais, valider tout ça pour qu'elle l'intègre à elle. Tu vois? Ouais, Qu'elle le ressente aussi, heu, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Et ça me dit que ça peut prendre entre 6 et 8 mois et entre 6 et d'accord, 12 mois. 6 et 12 mois. d'accord, Bon, ça comprend les 4 premiers mois, hein. Voilà, c'est des sortes de phases. d'accord. Virginie, est-ce que ça répond à vos questionnements, à vos problématiques? Alors, je ne les ai pas posées précisément, mais il me semble qu'on est allé vraiment à l'origine de ce qui causait, vos principales, problématiques, c'est-à-dire votre difficulté, à vous exprimer et ces peurs, hein, qui vous provoquaient des tremblements, de la honte également, voilà, toutes ces choses-là. Dites-moi si pour vous c'est clair ou vous avez besoin de plus, d'informations? Allez-y. Ouais, pour la peur de la violence, je crois que ça a répondu, en fait. Oui, Ce que j'aurais aimé savoir, c'était un petit peu côté familial, pourquoi je me suis incarnée dans cette famille, dans ces 2 familles diamétralement opposées, c'est-à-dire aux mœurs opposées complètement d'accord. et l'arbre généalogique, ça me faisait penser à ça, en fait. Oui, exactement, c'est exactement ce que je vois, c'est-à-dire Pour la c'est famille. aussi des sortes d'expériences, on va dire, même si c'est dans la même dimension, il y a un côté multidimensionnel. Mmh, Du fait que organiquement et généalogiquement, il y ait je dirais autour de vous, des sources, vos frères sont biologiquement connectés à vous par un arbre généalogique. Mais il y a des croisements parce que, de ce que je comprends et ce que moi la façon dont je le vois, c'est que tout n'est pas issu de la même union, vous voyez? mmh. Il y a des branches. Mais et en fait, d'une certaine façon, c'est aussi comme ça que votre corps exprime cette sorte de multidimensionnalité dans l'expérience incarnée de OK, Virginie. super et par rapport à mon père, j'aurais aimé savoir. Pour moi, ce que ça me dit, c'est aussi l'expression de cette crise identitaire parce que votre père, c'est aussi, d'une certaine façon, l'origine de votre identité. Mais vous ne vous trouvant pas vous-même à votre place et dans votre propre identité, il se passe ce phénomène que j'expliquais de reflet de ça et que du coup, la relation que votre père a avec vous n'est pas une relation directe avec vous, avec qui vous êtes. Il est une relation avec une part de vous, mais parce que cette part de vous, pour l'instant, elle était à l'extérieur de vous et que donc ça génère une sorte de séparation Décalage. entre lui et vous, de décalage. Et c'est aussi pour vous montrer que même cette relation qui, à l'origine, parce que peut-être que au départ de votre expérience incarnée, tout ça n'est pas n'arrive pas de but en blanc. Il y a aussi des synchronicités, des choses qui se passent avec l'extérieur où peu à peu, chaque facette réapparaît dans votre vie.
mais c'est pas au niveau de vous, bébé, que tout d'un coup, tout est là et vous n'êtes pas qui vous êtes à ce moment-là. Il y a quand même un moment dans l'incarnation où vous êtes qui vous êtes au niveau de votre quand vous êtes bébé, par exemple, et où la conscience, elle est unifiée avec cette expérience, mais où, dans la matière, les choses ne se sont pas encore révélées. C'est pour ça qu'il y a aussi un changement relationnel qui peut se produire au cours de la vie, parce que petit à petit, ces facettes de vous-même émergent et vous montrent ce delta entre vous qui vous êtes et la personne que les autres perçoivent. Voilà comment je peux expliquer ça. Et je pense qu'à terme, la finalité pour vous, c'est lorsque vous allez réintroduire votre identité, c'est-à-dire tous vos corps nettoyés de toutes ces mémoires, vous allez vous retrouver vous aussi dans la matière telle que vous avez envie d'être, telle que vous avez envie de vous exprimer. Et ça, les autres vont aussi le percevoir. Alors après, il y aura toujours des personnes avec qui ça va matcher, pas matcher. Ça, c'est après, c'est de la vibration, c'est voilà. Mais en tout cas, vous allez les percevoir différemment. Vous allez vous-même vous percevoir différemment et eux vont également vous percevoir différemment. Donc ça peut vraiment orienter, modifier les interactions entre les uns et les autres, mais c'est sûr que au cours de votre vie, inexorablement, les choses ont été en mouvement autour de vous et que plus ça a été, plus ces choses avaient besoin de se révéler, parce que ça avait besoin de montrer à une partie de vous qu'elle devait reprendre le contrôle sur votre expérience, sur votre vie. Parce qu'il y avait trop de choses qui se manifestaient, qui vous déconnectaient en même temps de votre vous originel Mm. et qui vous empêchaient de vivre tel que vous le souhaitiez et que du coup, il y avait une espèce de vie par procuration à travers toutes ces différentes facettes de vous, mais qui ne laissait plus la place finalement à vous, à vous-même. Et est-ce que j'ai raison de croire que j'ai une blessure d'injustice, par exemple? Comme si je reviens, parce que là, de suite, ça me reprojette sur une expérience incarnée, celle que j'évoquais tout à l'heure, qui a été assez violente dans la chair. C'est cette décorrélation aussi au niveau de la conscience. Il y a une partie de la conscience dans l'incarnation qui perçoit que le corps est blessé et qui génère de la souffrance, de la blessure, et une partie de la conscience plus supérieure qui, elle, est un petit peu déconnectée de ça. Mais la conscience de l'être incarné, c'est aussi celle qui doit diriger les débats et qui doit utiliser à elle toute sa conscience supérieure, mais pour l'incarnation. Et que ne se faisant pas comme ça, il y a l'émanation intérieure de ce désalignement. Et de Donc de percevoir. sentir que c'est pas juste. Voilà, exactement. Et que, en fait, ce qui reste à l'intérieur, c'est de voir que, il y a de la souffrance dans ce corps qui n'est pas totalement intégré au niveau des parties supérieures et de la conscience. Et je ne vais pas dire que ça s'en fiche un petit peu, mais ça peut donner cette impression. D'accord. Et cette conscience-là, elle ramène ça, enfin, la conscience qui vit ça, elle vit ça comme une injustice, elle, de percevoir que sa conscience supérieure ne prend pas en cas, ne prend pas état de ce qu'elle est en train, elle, de conscientiser, de vivre concrètement dans la chair. Donc c'est Mm. tout ce désalignement, cette incohérence au niveau de la conscience qui n'a pas intégré le fait qu'à un moment donné, vous deviez vivre de façon pleinement consciente votre incarnation, mais uniquement avec le niveau de conscience que vous devez avoir dans cette incarnation, et que si à un moment donné, l'essence a décidé de quitter l'expérience et que vous devez décéder, mais en fait, il ne fallait pas que la conscience s'amuse, on va dire, et stoppe ce processus. Il devait aller au bout pour ne pas ramener dans le corps qui vit ça des. C'est, est-ce que ce serait pas la conscience
qui aurait un petit peu abusé de cette envie, de cette volonté Mais si, tout à d'expérimenter. fait, tout à Oui. fait. C'est la Mmh. conscience qui a été au départ délivrée par les sens, qui, elle, a dit: «Voilà, je vais faire des expériences multiples, multidimensionnelles Oui. et je vais m'amuser un petit peu dans cet espace de création Oui. Or elle n'a qui est pas lui». pris en compte à chaque Voilà, fois, enfin, elle n'a pas pris en compte l'espace d'incarnation qui est quand même très particulier c'est ça, c'est et ça, très complexe. c'est ça. Mmh. Et elle n'a pas vu les effets que ça pouvait avoir sur les Oui, différents corps et oui, notamment tout à fait. sur le corps, éthérique qui, elle, est la réverbération de toute la souffrance physique et 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 avec ce plan mental, ce plan émotionnel notamment, qui peut être, extrêmement surchargé, heu, Est-ce que ça a répondu à vos questions déjà? Oui, en tout cas, sur le problème d'identité, complètement. moi ce qui me vient, c'est ce qui m'importe de vous dire, c'est que vous devez être vous et cette recherche, ce but aujourd'hui, c'est que justement, c'est vous donner les clés d'intégrer qui vous êtes. Et si cette personne de qui vous êtes, elle a envie de chanter, ben vous le ferez et Parce peu qu'à la base, importe chanter. peu importe les d'ailleurs les conditions, les circonstances, les objectifs, il y en a pas vraiment à l'origine. Après, si c'est quelque chose qui vous appartient, qui est un don pour vous, eh beh, vous le ferez, voilà et il adviendra ce qu'il adviendra. Et ça s'est pas fait parce que justement vous étiez, dans votre ancienne condition, limité, Ouais. entravé par, voilà, par votre condition. Et ça aussi, c'est l'expression d'une certaine souffrance justement de sentir des capacités Ouais. qu'on ne peut pas exploiter. Mais c'est Ouais, aussi c'est un une sorte de appel, souffrance, ouais. une espèce Mmh. d'appel à l'aide pour dire: «Bon, il faut un peu se poser, il faut regarder, vraiment les choses de façon beaucoup plus élargie, car pourquoi moi j'ai cette capacité et pourquoi elle n'arrive pas à émerger autour de moi? Alors qu'elle est là». I Mmh. Bien, Oui. et vous vous sentirez beaucoup plus apaisé et les choses pourront sortir, en accord avec vous-même, alors que là, c'était pas le cas. Vous Mmh. aurez confiance en vous, Ouais, c'est ça, les critiques qui viendront, vous n'en ferez pas cas, ça vous glissera dessus. tout à fait. À Parce que partir du moment où vous retrouvez cet alignement, ce centrage, vous retrouverez de la confiance en vous mmh et après, bah, tout ce qui arrivera de l'extérieur vous impactera beaucoup moins. Oui, parce que je vous l'écouterez, ça viendra, mais voilà, ça repartira, ça Oui. glissera sur vous. Au contraire, je dirais, au contraire, c'est plutôt, si aujourd'hui les critiques vous faisaient mal, c'est que ça montrait justement toutes ces facettes de vous. Parce que ça résonnait, ça devait être vu. Demain, il y a des choses qui vont glisser sur vous, comme dit Clarisse, mais par contre, les choses qui vont vous toucher, c'est qu'il y a peut-être un message derrière à aller voir. Donc Mmh. voyez plutôt ça comme au contraire, des choses qui vous révèlent des choses. Donc il y a toujours un côté positif. Ouais. Il y a peut-être la première décharge qui est émotionnelle, mais une fois que ça s'est passé, c'est je me pose et qu'est-ce que ça révèle en moi, cette blessure, cette chose qui m'a touché? Pourquoi ça me touche? Mais et petit à petit, de moins en moins de choses vont vous toucher parce que vous allez avancer dans votre processus, vous libérer de tout ce que vous avez besoin de vous libérer et les choses qui vous ne vous concerneront plus, ne vous concerneront plus et les gens auront beau émettre des critiques, vous, vous sentirez au fond de vous que ça ne vous concerne pas. Donc ça ne vous touchera pas. C'est finalement eux qui auront peut-être, des choses, enfin qui ont des choses à travailler parce qu'ils expriment quelque chose, mais finalement, ils expriment quelque chose par rapport à eux-mêmes et non pas Mmh, par rapport à vous. tout à fait. Tu peux regarder le temps de métabolisation, Franck? Bah, pour moi, c'est grosso modo, c'est 4 mois, hein. D'accord. Alors avec des perturbations donc, émotionnelles, physiques, c'est ça? Beh, c'est une période de réalignement, donc oui, il y a une instabilité, toujours qui est manifeste, qui peut même, lui donner peut-être l'impression d'une dégradation, mais c'est parce que les choses, se rééquilibrent et c'est C'est toutes ces ça. facettes qu'elle se Ouais. réapproprie, qu'elle transmute, qu'elle intègre à elle. Donc c'est tout ce temps d'intégration, qui peut être mouvementé, oui, oui. ou Là, je alors crois qu'il faut un petit peu se poser, poser les choses, laisser les choses se décanter, on va dire,
voilà, n'essayez pas de percevoir autour de vous des grands changements dans l'immédiat. Il faut laisser les choses s'intégrer tranquillement. Tout à fait. Ok, donc temps d'intégration, ce sera 12 mois, tu as dit. Hein. C'est progressif, mais je dirais que entre 4 et jusqu'à 12 mois. voilà, jusqu'à 12 mois, entre 4 et 12 mois, bon, passer cette période de métabolisation qui peut être perturbante, ce qui n'empêche pas qu'il y a déjà une intégration qui se fait. Donc, mais Bien sûr, globalement, c'est progressif. je vois quand même une période qui va de 8 à 12 mois pour qu'elle puisse avoir un regard et une sensation intérieure différents. C'est justement sentir un renouveau au niveau de sa confiance, voilà, se sentir beaucoup plus présente, beaucoup plus apte à se positionner. C'est une posture à intégrer. Voilà. Bien. Après Oui. cette session, je risque de mourir plus vieille, alors Non, ça n'a rien à voir. Non. Je pense pas que ça. Apparemment, vous êtes sorti de ce cycle-là, vous êtes dans d'autres manifestations qui sont quand même des problématiques qui vous entravent dans votre vie. Hein, mais apparemment, oui, ces expériences-là, votre essence a terminé de les vivre. Tant mieux. Ça m'a un peu perturbé à un moment donné. Ouais, je comprends, mais dites-vous que hein, c'est pas vous, c'est voilà l'expérience de votre essence qui a une conscience bien plus élevée que vous dans votre incarnation et que des fois on ne peut pas forcément tout comprendre. Hein. Et elle n'a pas cette relation avec la souffrance physique, avec la relation avec la mort. Pour elle, la mort, elle ne sait pas ce que c'est. Voyez. Ça fait vraiment partie de l'incarnation. Et puis ce que je vois, c'est qu'entre des incarnations un petit peu violentes, pour certaines, il y en a eu qui ont été plutôt basiques. Comme si moi, je n'ai perçu, on va dire, que les expériences marquantes pour comprendre le processus et pourquoi les choses étaient comme ce qu'on a vu. Mais entre-temps, tout n'a pas été toujours linéaire. Il n'y a pas rien n'est linéaire. Il y a des expériences qui sont normales, qui sont vécues normalement, et que parce que l'expérience est comme elle ne permet pas aussi de révéler certaines choses, ou alors elle les révèle, mais au compte-gouttes, exactement comme des choses que vous vivez aujourd'hui. Voilà. Vous n'êtes pas morte, vous n'avez pas été amputée, vous n'avez pas été tout ça, heureusement. Mais ça vous permet justement, dans ces moments-là, de voir certaines choses et de travailler dessus. Il faut aussi qu'il y ait des moments de calme pour pouvoir travailler dessus. Si votre expérience n'avait que choisi en continu des expériences violentes, il n'y aurait eu aucun travail possible. Donc il faut rendre aussi possibilité à l'essence de faire ce travail, y compris dans l'incarnation. L'important vraiment, c'est votre présent, ce qui se passe en vous, ça c'est très important, être dans l'accueil, dans l'observation. D'accord? Ouais. Ce qui se passe autour de vous, c'est juste le reflet de qui vous êtes. Donc vous allez d'abord changer. L'important, c'est ne voyez pas ça comme un objectif qu'autour de vous tout change. D'abord, concentrez-vous sur vous. Le travail, il est d'abord à l'intérieur, il est pour vous. Oui, je sais. C'est tout ce qui a été fait aujourd'hui. Et après, le reste, ça n'est que la conséquence de ce qui se passe en vous. Ce n'est que le reflet de votre vie, de vos désirs, de vos envies. Par contre, pendant cette période de métabolisation, ne vous dites pas s'il y a des choses qui sont difficiles à vivre, ah ça y est, je n'y arrive pas, etc. C'est normal. Hein. Accepter ces perturbations pendant plusieurs mois. D'accord? Ça met du temps, hein, la transformation dans l'incarnation. Donc, acceptez-le. Allez, on va terminer. Virginie, est-ce que vous êtes en accord avec le travail, le processus que vos parties subtiles ont entamé pour vous aujourd'hui? Oui, je pense. Ça vous a parlé? Il y a des choses qui m'ont parlé. Après, il faudra que je réécoute et que je réintègre, parce que j'ai pas tout, je pense. D'accord, oui, mais ça, c'est normal. Bon, il y avait des choses très complexes. Il n'y a pas besoin de tout comprendre. C'est pas utile de tout comprendre. L'important, c'est que moi, que je vois que le travail est fait. J'ai compris quand même si j'ai pas réussi à l'expliquer, la façon dont les choses se sont passées et qu'est-ce que ça a généré comme problème. C'est surtout ça. Dites-vous que voilà, le travail, il est fait sur le plan subtil. Il y a une période d'intégration qui doit se faire,
qui peut être un petit peu longue, mais ça doit se faire et ça va se faire. Voilà, Oui, ne oui, mais doutez pas de ça, ne doutez pas de ça. Et elle va décristalliser, dissoudre tous les liens, les mémoires, les empreintes, les résonances de tout ce qui a été dit, vu, conscientisé aujourd'hui qui concerne son ancienne condition. Elle le fait sur tous les plans, toutes les dimensions, passé, présent, futur, car elle considère que son passé est dépassé, son ancienne condition n'est plus. Elle se concentre désormais sur son présent pour accueillir ces nouvelles énergies. Elle transmet les informations à tous ses proches, sa famille, ses amis, et diffuse ces nouvelles énergies dans son lieu d'habitation. Elle va se recentrer pleinement dans son unité. Bien, on va pouvoir la remercier dans le subtil. Et tu te déconnectes de Virginie complètement.